ils sont convaincus que tu es méchant, que ce que tu as fait ça volontairement. Même quand il n'est pas fait, c'est vraiment menteur, la faute qu'il est malin. Dans ta vie personnelle, le diable commence à influencer tes relations. C'est toi toujours tu en parles avec tout le monde parce qu'il te fait comprendre que si lui il a marché sur ton pied. Pourquoi les gens, moi j'ai vu des gens comme ça, on marche sur le pied mais ils sont énervés. Yes. Ils vont pas dire qu'ils vont faire parler avec toi. C'est ça, papa. Donne-moi leur fait des petites choses, ils sont fâchés. Pourquoi? Parce que dans leur tête là, ils sont convaincus que tu es méchant, que ce que tu as fait ça volontairement. Même quand il n'est pas fait, c'est vraiment menteur, la faute qu'il est là-bas. Mais pourquoi? Parce qu'il y a constamment dans leur tête des pensées sataniques. Le diable met des pensées. Écoutez-moi, il fait ça pour tout le monde. C'est pas pour une seule personne. Arrêtez de vous dire non, ça là, si tu veux dire que par exemple, moi je suis comme ci, je suis comme ça, etc. Non. Je suis pas en train de t'accuser, je suis en train de te révéler quelque chose que le diable fait pour nous tous. C'est ça. Pour nous tous. Moi-même, je vous le dis. Il y a un grand homme de Dieu aujourd'hui qu'on appelle le prophète Joël Francis Tatou. Avant, moi, je le détestais. Moi, je le critiquais. Je trouvais qu'il n'était pas sensé, il n'était pas un vrai homme de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu me parle de lui et que je le vois, il m'apparaît en songe et qu'il commence à m'enseigner. C'est à partir de là que j'ai commencé à voir qu'en fait, lui, c'est un bon homme de Dieu. Et tout ce qu'on disait sur lui, les faux témoignages, tout ça, j'ai écouté sa prédication. Mais j'ai entendu Dieu par son message. Je ne vous dis pas que tout ce qu'on vous dit sur autrui est faux. Il dit même quand c'est vrai. Est-ce qu'on vous explique la cause? Est-ce qu'on vous explique je dirais, le contexte dans lequel la chose a été faite? On vous explique pas tout ça. On te dit juste, ah, elle m'a giflé. Surtout les femmes, elles sont fortes dans ça. Eh, femme. Eh, femme. Ah, femme, je sais pas, vu Adam, il a su vite ce qu'il allait choisir pour me taper dans le dos. Eh, femme. Avance, papa. Oh, je pense à Samson, mais dans un peu pitié. Et donc, oui, parce qu'il y a un adage qui disait, un jour je suis tombé sur un statut, quelqu'un disait, il a mis un statut, écoute toujours ta femme et tu vas jamais échouer. Et puis quelqu'un a dit en bas, Adam est en train d'écrire. Adam dit, il veut son droit de réponse. On n'a qu'à écouter notre femme, on n'a jamais échoué, non. Adam n'a qu'à parler. Samson n'a qu'à parler. Abraham n'a qu'à parler. Il a écouté sa femme, il est parti accoucher un peuple. Et puis ils font parler à son enfant. Et puis ça finit pas. Aujourd'hui, il y a 2 pays qui sont en guerre là-bas, ils se lancent des bombes. C'est parce qu'Abraham a écouté ça. Faut prendre ma servante, faut prendre ma servante. On sait tout ça, c'est terminé. Dis-moi, amen. Bien. Et écoutez les femmes, mais avec discernement. Parce que si ta femme n'écoute pas Dieu, et puis tu l'écoutes, celui qu'elle écoute là, c'est lui aussi que tu as écouté. Faites tout pour que ta femme soit concentrée sur la voie de l'esprit. Et si tu pourras être victime de la réussite et du succès dans tout ce que tu fais. Mais si ta femme se souvient pour aller avoir des camarades partout, tu ne sais pas où ça peut la conduire. Tu ne sais pas. Dis-moi amen bien. C'est ainsi que je veux t'enseigner quelque chose. Je veux te donner un conseil qui va t'aider. La Bible dit, tel est l'homme, telles sont les pensées de son cœur. Ça veut dire quoi? On peut te rendre comme ce qu'on veut si on te pousse à penser ce que nous on veut que tu penses. Si on met des pensées dans ta tête, dans ton crâne, tu peux devenir comme ce que nous on veut que tu sois. Donc tu vois les personnes dépressives, elles disent tout.